Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet 2025. Je me fais un plaisir de pouvoir vous accompagner une nouvelle fois pour aller sonder les énergies qui seront les vôtres, en tout cas qui seront à vos côtés sur ce mois de juillet. Alors ce mois-ci, on a un tarot, un oracle qui ont voulu venir, donc on va aller voir un petit peu la vibration. Ok. Alors on a déjà deux lames qui veulent sortir, donc on va les mettre. On a un roi de bâton, on a un cavalier de bâton. Ok, les bâtons, donc une énergie feu, c'est pas étonnant, hein, c'est votre élément, le feu. Un roi de bâton, un cavalier de bâton. Le roi de bâton va nous parler de détermination, va nous parler de charisme, va nous parler de capacité à être le mentor aussi, mais aussi à élargir ses horizons, à être encore plus créatif, à ramener peut-être, pourquoi pas, de la magie dans le couple, à ancrer des relations profondes. C'est une lame de pouvoir, mais aussi une lame de responsabilité. Avec un chevalier de bâton à côté, c'est l'idée, l'envie de vivre une nouvelle aventure, de suivre son instinct profond, d'y aller, avec quand même, quand même un plan d'action, quoi. Avec le cavalier de bâton, il faut faire un peu attention parce que lui, il est fougueux, il est passionné. Alors c'est positif, mais parfois il se lance un peu comme ça dans le jeu sans comprendre vraiment les règles. Donc c'est important les lions ce mois-ci de vraiment poser un cadre dans ce qu'on a envie d'atteindre, ce qu'on a envie de faire, puis ensuite de se poser sur la motivation, sur notre force intérieure, sur notre énergie torride pour aller créer quelque chose. On a un œuf de bâton derrière. Il y a de la fatigue quand même, les lions. Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Peut-être que justement les choses ne vont pas aussi vite que vous auriez envie. Et c'est peut-être ça, là, qu'on vous dit sur ce mois de juillet. Soyez pas frustrés de ça. Comprenez juste que les choses vont au beau rythme. Faites la paix avec la vitesse avec laquelle vous voulez que ça prenne forme. Un œuf de bâton, c'est l'idée de... Même si, voilà, c'est pas exactement comme j'avais envie, je fais preuve de persévérance, quoi. Parce que je sais qu'au fond, c'est de la réussite. Tout est aligné. Un roue de fortune, c'est la lame du karma, c'est la lame du bon moment aussi, c'est la lame de je comprends que les choses sont alignées, mais la roue, elle tourne dans un sens ou dans l'autre. On a parfois juste à s'y adapter à la roue de fortune. Donc l'adaptation, je sais que pour vous les lions, des fois c'est un petit peu compliqué, mais accompagnez le changement. Plus vous allez accompagner le changement, moins vous allez être dans la résistance et la frustration. On a un fou, il y a une belle opportunité et un monde. Waouh! La deuxième ligne est folle. Roue de fortune, fou et monde. Vous êtes pressé, j'ai l'impression que de nouvelles choses prennent place et du coup, ça va peut-être pas assez vite pour vous et ça vous frustre un peu. Mais on vous dit de faire preuve de tempérance. La nouvelle aventure, elle est là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour ça. Tout est en train de se mettre en place pour vous. Il y a quelque chose de très... alors j'en ai 3 qui ont voulu venir, donc on va les prendre. Il y a quelque chose de très aligné pour vous, là. Avec un 8 de pentacle qui vous demande aussi peut-être du travail. 8 de pentacle, 2 de coupe et on a un 5 de coupe. Alors, hop, je vais juste le mettre là parce qu'on m'invite à le poser là. Donc, on va le poser là. Le 8 de pentacle. Alors, déjà, la tempérance avec le monde, c'est clairement... j'accompagne vraiment le rythme, mais je comprends qu'il y a, entre guillemets, la sphère humaine et la sphère énergétique. La sphère divine, cosmique, peu importe. Mettez vraiment le mot que vous voulez dessus et je respecte aussi ce qu'on m'envoie, ce qu'on me propose. Parce que ce qu'on me propose, ça ne vient pas du hasard, hein, ça répond à une fréquence que vous avez. Donc si les choses ne vont pas assez vite, c'est peut-être aussi qu'il y a des choses à comprendre avant. 8 de pentacle, c'est je m'engage, je travaille, je mets mes valeurs avant tout le reste. Donc il y a un renouveau général, oui, mais qui nous demande 5 de coupe de...
voir précisément là où je porte mon regard. Si je regarde vers le passé, je vais vers le passé. Là, on nous dit, mets ton regard au présent. N'aie pas peur voilà, du qu'en dira-t-on, pardonne-toi peut-être ce qui a pardonné et avance. Mais ne va pas dans cette nouvelle énergie avec ta culpabilité ou tes blessures du passé. Vas-y à partir de ce que tu es aujourd'hui. 2 de coupe. Cette idée d'allier aussi ses valeurs avec l'extérieur, avec quelqu'un, pourquoi pas. On clôture peut-être un chapitre avec une situation ou une personne aussi et on va vers quelque chose d'autre. Hein. Donc on nous demande de passer du manque à l'harmonie par exemple. Mais on y va tranquille. Il y a vraiment cette notion, parce que vous êtes en pleine transformation les lions. Il y a quelque chose de très profond qui se passe bien au-delà, j'ai l'impression de... Regardez, on a un 10 de bâton, on a un 6 de coupe et on a l'étoile. Hein. Donc il y a un chemin là qui est guidé, mais qui vous demande de déposer tous les fardeaux que vous portez depuis longtemps. 6 de coupe, ça peut être une nostalgie, ça peut être un regret, ça peut être quelque chose où, voilà, avec le passé, on n'est pas totalement en paix, quoi. Et là, on nous dit ramener un dialogue plus doux avec le passé parce que vous êtes guidés. Et il y a de la réussite derrière. Hein. Donc, vraiment, les lions, sur ce mois de juillet, on vous demande de vous accompagner en douceur dans cette transition, dans ce passage. J'ai l'impression que c'est le maître mot pour beaucoup de signes. De s'accompagner en douceur, de s'accompagner pour aller vers quelque chose de plus long terme, avec une nouvelle énergie plus alignée et plus ancrée à ce que vous êtes, tout en ayant conscience que si je ne veux plus vivre un 5 de coupe et que je veux un 2 de coupe, parfois ça prend un peu de temps, oui, mais que ça demande en fait une certaine discipline et un certain alignement avec soi. Que ça demande aussi un plan d'action, de plus être dans la réaction par rapport à ces blessures ou à ce qu'on était, mais d'être dans vraiment l'observation de soi et l'accompagnement de soi, et ok, j'y vais, j'avance, je me positionne, je fais confiance aussi à ce qu'on me propose, je travaille pour aller vers. J'ai pas peur non plus de quitter ce qui doit l'être ou de laisser de la place à ce qui demande à prendre naissance, mais je me force pas à le faire. Je prends le temps de vivre chaque étape, je prends le temps de vivre le processus, je prends le temps de me laisser transformer avec cet arcane de la mort. Vous voyez, cette carte est vraiment parlante de je sors en fait de mes ombres, de mes peurs, de mes blessures pour marcher vers ce chemin-là. Parce que j'ai confiance, parce que je m'accompagne. Mais si je me juge, je ne peux pas emprunter ce chemin-là, en fait, parce que je reste encore ici, dans mes peurs et dans mon manque. Là, c'est ok, on y va, mais dépouillé de tout, quoi. Dépouillé de tout ce qui ne permet pas, en fait, d'aligner les nouvelles expériences qu'on a envie de vivre à la vibration qu'on porte. La tempérance, c'est la voie du milieu, c'est la voie de ok, j'ai pas besoin de tout comprendre, mais je prends soin de ce que je plante. Je prends soin de ce qui me fait du bien, de ce qui me fait vibrer, de ce que j'ai planté. Tout en comprenant que ça demande vraiment une conscience. Je me laisse... en fait, je me débarrasse vraiment de ce qui ne m'est plus utile sur ce mois de juillet, les lions. Il y a vraiment cette vibration pour vous de... en fait, j'arrête d'entretenir un truc qui est obsolète. Alors, soit une colère avec quelqu'un, ça peut être...
une ancienne relation qui est encore là mais qui devrait plus l'être. Ça peut être je continue dans un travail qui me parle pas. Et en fait là ce mois-ci je vais vraiment prendre conscience que j'ai besoin d'autre chose et je vais m'accompagner sur ce chemin-là plutôt que de me dire que je suis pas capable. On va y aller ensemble. En carte oracle, vous avez cette carte-là, donc c'est un oracle en italien qui nous parle de tomber en morceaux, de s'effondrer. Mais alors pas s'effondrer dans le sens je m'effondre, c'est plus je laisse partir ce qui doit l'être. Vous voyez, enfin sur l'image, le personnage tombe en morceaux, oui, mais il n'y a pas de tristesse. Elle a un sourire. Il y a de la paix, il y a de l'harmonie parce qu'elle sait que ce qu'elle laisse partir, ça permet en fait à tout le reste de fleurir. Donc il y a vraiment les lions sur ce mois-ci pour vous, cette nécessité à vous accompagner en fait dans cette nouvelle aventure que vous voulez vivre, tout en laissant partir ce qui doit l'être. Ayez confiance en vous les lions. Allez-y dans la douceur, la tranquillité et le respect du moment. Et abandonnez-vous avec confiance à ce qui vous est proposé. Voilà les lions, j'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos, de prochaines guidances. Je vous embrasse. À bientôt.